Ça se passe le 26 mai 1956. Francky Vincent a tout juste un mois. C'est un rapport avec l'épisode d'aujourd'hui? Pas vraiment, mais j'avais envie de diffuser un peu de sa discographie. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Content? Oui, Joséphine Baker fait ses adieux au public sur la scène de l'Olympia. Elle fera ça 2 autres fois. Et oui, Jay-Z n'a rien inventé. Et pour finir, nous sommes en plein boycott des bus de Montgomery. Un mouvement ayant comme point de départ le refus de Rosa Parks de céder sa place dans un bus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme noire qui a été flamboyante et persévérante, malgré elle. Salut, je suis l'Aristide. Featuring Josie. Et Alex. Oui, on invite le petit frère, vous allez faire quoi? Et pour ce 11e numéro d'une perf historique, nous allons vous parler d'Athia Gibson et de sa finale lors du tournoi de Roland-Garros. Née le 25 août 1927, dans une exploitation de coton à Silver, en Caroline du Sud, Athia Gibson est une joueuse de tennis de 31 ans au moment de notre histoire. Cette femme noire, élancée, est une pionnière dans ce sport de droite. Bon, stop là, on est en recherche de financement, Aristide. Tu nous obliges à activer le pare-feu tiède pour contrebalancer tes phrases clivantes. Le service juridique m'a autorisé. Non mais ça consiste en quoi votre truc là encore ? Alors, dès que tu prononces des paroles hors d'un idéal républicain universaliste, le podcast diffusera 5 secondes d'eau tiède. Par exemple, tu penses quoi du capitalisme ? Tu parles de ce système économique destructeur pour les humains, la nature. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Stop Arrête, j'ai compris. Tu nous as obligés, au grand remède, les grands moyens. En 1951, à l'âge de 24 ans, elle sera la première tenniswoman noire à participer à un tournoi du Grand Chelem, celui de Wimbledon, en Grande-Bretagne. Bon, on répète sa couleur de peau parce que, malgré elle, cette caractéristique est déterminante dans sa vie. Même si, normalement, de notre côté, on ne voit pas les couleurs. Mais avant de continuer notre histoire, revenons aux origines de notre protagoniste. Même si elle n'est pas née dans les quartiers nord de New York, Athia Gibson est une véritable Harlemoise. Tu ne voulais pas juste dire qu'elle était de Harlem? Obligé de faire son intéressant, celui-là. Bref, elle grandira dans ce célèbre quartier après que sa famille ait dû quitter sa Caroline du Sud natale après la Grande Dépression. Une période charnière de l'histoire moderne qui commence au krach boursier de 1929 et ira jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est donc dans un quartier qui sera prochainement nommé The Spiritual Home of the Negro Protest Movement et en pleine ségrégation que notre héroïne du jour grandira. Quand j'y pense, il s'est passé des choses horribles de l'autre côté de l'Atlantique. Heureusement qu'on vit dans un pays où le racisme a été vaincu en 1998. Je suis un petit bird, mais sois tranquille, je viendrai pas voler ton argent. Non, c'est bon, on arrête. Ah, punaise. Bon, repassons au sport, c'est mieux. Athia a démontré depuis sa plus tendre enfance une certaine aisance au sport de raquette, grâce à de grandes qualités physiques et une très bonne vitesse. Même si elle considère ce sport comme un peu trop facile au début, elle finira par prendre du plaisir à y jouer. Sa première partie de carrière est possible en grande partie grâce à une bourse financée par un boxeur harlemois, Sugar Ray Robinson. Bon, on voulait chercher des infos sur lui. L'épisode est déjà trop long. Désolé. Mais en gros, c'est une légende noire de la catégorie poids léger à mi-lourd. À son niveau, et après une domination sans partage dans les tournois réservés aux Noirs, elle aimerait se frotter à des joueuses du top niveau mondial. Elle s'inscrira à de nombreuses reprises au tournoi de Forest Hill à New York. Mais sa candidature est toujours soit rejetée ou soit perdue. Jusqu'au moment où Alice Marble, vainqueur de 18 tournois du Grand Chelem et véritable complice, pas simple allié, écrivit une lettre bien pimentée à l'American Law Tennis Magazine pour exiger son intégration au tournoi. Un mois plus tard, à l'été 1950, cette athlète, qui estime avoir le meilleur service de l'histoire du tennis féminin,
sera intégré à ce tournoi et à globalement tous les autres. C'est le début d'une ascension fulgurante avec comme premier point d'orgue une victoire à Roland-Garros en 1956. Avec cette victoire, elle deviendra la première joueuse de tennis noir, femmes et hommes confondus, à remporter un tournoi du Grand Chelem. Bon, à cette époque, elle avait plutôt tendance à repousser fortement ce type de considération. Préférant qu'on se concentre sur son jeu et pas sur sa mélanine. Cependant, elle reste une véritable star du tennis mondial à ce moment. L'année suivante, lors de sa deuxième victoire à Wimbledon, elle recevra le prix des mains de la reine Elisabeth II. Cette rencontre ne changea en rien sa destinée en rentrant chez elle, où elle est sommée de rester dans le bus au niveau de l'espace réservé aux Colored People. Une parade triomphante sera organisée en son honneur dans les rues d'Harlem après cette nouvelle victoire. Elle sera acclamée par des badauds d'hôtels, bars, clubs, restaurants où elle n'est pas autorisée à rentrer. Plus tard, elle gagnera 9 autres tournois du Grand Chelem et terminera même sa carrière avec pas moins de 56 tournois internationaux remportés. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, cette victoire d'Althea Gibson en finale de Roland-Garros constitue ce que l'on peut appeler une perf historique. Althea sortira très amère de cette période. D'une part, elle dut mettre fin à sa carrière Trop. tôt. Financièrement, elle n'arrivait plus à s'en sortir dans un contexte de ségrégation raciale, rappelons-le. Elle déclara à ce sujet. Être championne, c'est cool et bien, mais une couronne ne nourrit pas. Ensuite, une partie du milieu noir activiste états-unien n'a pas été très tendre avec elle. Lui reprochant son manque d'engagement proactif dans la cause. Je n'ai personnellement pas d'avis tranché sur le sujet. Mais n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire pour que je puisse me décider. Tu es à ce point désespéré d'avoir des commentaires ? Oui, bref, si on a voulu vous narrer cette histoire, c'est pour rappeler un fait à ne jamais éluder. Que l'on soit partisane ou non. Avec un agenda militant ou non, Lorsque l'on est une femme noire dans un espace public, on sera politisé. cet épisode n'est que le prolongement des faits mages, C'est un hommage pour femmes, les deux du fond qui connaissaient pas. déjà rendus par toute une génération de championnes de tennis noir, telles que Venus Williams, Serena Williams, Naomi Osaka, Cory Gauff. mais aussi par une sculpture à son effigie inaugurée le 26 août 2019 lors de l'US Open et en face du stade Arthur Ashe. On espère que cet épisode vous aura plu. Et que le nom d'Althea Gibson sera plus souvent cité. N'empêche, tu te rends compte, Elisabeth II est née avant Althea quoi. Elle est même plus âgée que Martin Luther King du boycott des bus de Montgomery dont on a parlé en intro. J'avoue. Mais après, ça m'étonne pas trop, quoi. Ça conserve d'être monarque. Surtout dans un empire colonial qui a fondé sa fortune sur le pillage, les viols. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les... Je vous remercie à tous et toutes pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, comme c'était annoncé plus tôt, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner en même temps aussi. Voilà, on fait tout ça. C'est pour ça qu'on est 3 bestions, pour que personne n'oublie. Bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ah mais j'ai totalement zappé. Un grand big up à SLNO pour le générique et à Marnie, accompagné de ses insomnies, qui m'ont permis de faire des relectures et des recherches à des moments où j'arrivais pas à avancer. Sans vous, ce podcast n'existerait pas. Bisous.